Salut, c'est Elliot et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi mes performances du mois sur le marché FX. Et regarde où on est de retour à la maison. En effet, tout le mois d'août, je l'ai passé à voyager, à me déplacer et réellement à prendre des vacances pour moi. C'est quelque chose qui s'est fait ressentir d'ailleurs sur mes performances. Et c'est un peu tout ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc il y aura beaucoup de choses, on va dire, assez personnelles aussi. Parce que c'est un mois où j'ai pas eu juste mes compétences trading qui ont impacté mes performances, mais aussi des choses personnelles. Choses qu'il faut savoir gérer en tant que trader parce que on a toujours une vie personnelle aussi. Alors, août 2023, allons voir mes performances ensemble. Premièrement, tu peux voir août 2023, c'est un mois dans le vert. Donc, mois positif, sur ça, je suis content. Nombre de trades total, seulement 3 positions. Ok, comme je t'ai expliqué, j'étais en vacances. Aucun trade en cours, j'ai eu 2 trades perdants, un trade gagnant, perte moyenne à moins 0,57 R. Je te rappelle que R, c'est mon facteur de risque. Donc si je risque 1000 euros, là ma perte moyenne est à moins 570 euros. Et mon gain moyen, lui, est à plus 2,28 R, soit 2280 euros si mon risque est de 1000 euros. Le gain moyen n'est pas représentatif, ni les pertes moyennes d'ailleurs, parce qu'il y a seulement 3 trades. Donc mon gain moyen, c'est juste mon seul gain. Et mon drawdown maximum, lui, est à moins 1,15 R pour un profit total de 1,13 R. Alors, pour te recontextualiser tout ça un petit peu, j'ai commencé le mois d'août avec une position d'achat sur EuroCAD. Toute mon idée derrière, c'était sur une baisse potentielle du pétrole qui à ce moment-là était sur une résistance. On sait que les prix du pétrole sont grandement corrélés au prix du dollar canadien, le Canada étant un des principaux exporteurs de pétrole. Donc évidemment, les prix du pétrole vont impacter l'économie canadienne. Donc c'était un petit peu mon idée du début de mois. J'ai pu avoir une très bonne exécution sur l'EuroCAD et c'est d'ailleurs la seule position en profit que j'ai eu. Et donc le mois est très bien parti. À la moitié du mois, j'avais donc un gain total de 2,28 R. J'étais très content et comme je te dis, je suis parti passer des vacances en Europe, donc dans le sud de la France, Cannes, Monaco, Saint-Tropez. Je suis allé un peu à Londres. C'était énervé, c'était incroyable. Ça m'a fait le plus grand des biens parce qu'en plus, je pars rarement en vacances. Et en plus de ça, j'avais le sourire parce que je savais que j'allais terminer le mois d'août en positif alors que j'avais finalement qu'une seule position pour tout le mois. Maintenant, vient la dernière semaine du mois d'août. Je suis parti à Londres et là j'avais un petit peu plus de temps pour moi, je faisais un peu moins la fête. Donc je me suis dit, attends, laisse-moi retourner sur les marchés. Et c'est à ce moment où je suis retourné sur les marchés en ayant fait une pause en quelque sorte de 3 semaines où je ne checkais pas vraiment ce qui se passait, niveau fondamental surtout, donc niveau économique, j'étais pas on va dire imprégné du marché. Donc je suis retourné sur les marchés un peu comme une fleur après 3 semaines de gueule de bois et c'est là que je me suis pris 2 pertes à la suite. Donc j'ai juste empiré mes performances et j'aurais mieux fait de sit on my hands comme on dit, donc de m'asseoir sur mes mains et de finalement pas trader, j'aurais gagné plus que à travailler plus, à essayer de trader et en fait tu vois que j'ai perdu le reste. Donc voilà un peu le récap d'août si on se concentre simplement sur le mois. Maintenant si on le regarde sur l'année, on peut voir que finalement ce sont ces 3 positions là, d'accord. Donc voilà, un petit profit pour le mois, c'est juste ça, c'est pas très représentatif dans mon année globale. On peut voir ici ma performance d'août, donc un mois positif, pour moi c'était le plus important. Comme tu sais, mon mois de mai était mon premier mois négatif en presque 2 ans, donc quand même content que mon mois d'août se soit terminé comme ça. Mais s'il y a quelque chose que tu peux apprendre de mes performances d'août et de choses à ne pas faire, c'est quand tu prends une pause sur les marchés, c'est quelque chose qui, pour des raisons personnelles, on a tous besoin de faire de temps en temps, mais quand tu re-rentres sur les marchés, on a tous cette envie de trader. Et moi, après 3 semaines de fête, quand je suis reparti à Londres, j'avais envie de trader. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai exécuté 2 positions tout de suite, alors que finalement, j'ai pas pu me réimprégner bien des marchés et re-être en, comme on dit, symbiose avec le marché. Et ce qui fait, je pense, que j'ai eu des pertes et aussi que je n'ai pas bien géré mes positions, parce que d'ailleurs, dans les pertes que j'ai eues, il y a d'ailleurs une des positions où j'ai perdu moins 0,15, qui était celle-ci, donc la deuxième position, que j'aurais pu clôturer en profit, mais que j'ai mal géré, tout simplement parce qu'après ça, j'étais encore dans des avions, des ci, des ça, et j'ai mal géré mes positions. Encore une fois, j'aurais mieux fait de m'arrêter à ce moment-là. Mais donc, une chose à prendre en compte, c'est de ne jamais précipiter ton retour sur les marchés. C'est quelque chose que je fais très bien le lundi matin. C'est très rare que je prenne des positions le lundi matin à l'ouverture, surtout pour un nouveau mois ou quelque chose. Alors que je sais que beaucoup de traders débutants vont avoir tendance le lundi matin à bombarder des trades, alors que pour moi, personnellement, on n'a pas assez de data. Certes, on sait ce qui s'est passé la semaine dernière, on sait ce qu'ont pensé les investisseurs, on sait ce qu'ont exécuté les investisseurs par le price action, on sait ce qui s'est passé fondamentalement, mais sur une nouvelle semaine, les personnes ont de nouvelles idées. Donc un lundi matin
arriver et mettre tous tes œufs dans le même panier et puis aller mettre de l'argent et parier sur une direction, je trouve pas que c'est généralement la chose la plus maligne à faire. C'est quelque chose donc que je fais bien le lundi matin, mais quelque chose que je n'ai pas fait bien sur la fin du mois d'août parce que j'avais finalement envie de retourner sur les marchés. Maintenant, autre chose aussi, en termes de leçon que j'aimerais que tu imprègnes d'une erreur que j'ai pu faire ce mois-ci, c'est de ne jamais regarder ton profit and loss, donc ton PNL, en termes de dollars, en termes d'euros, et le voir d'un point de vue personnel. Parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que donc mon premier trade qui était à plus 2,28 R, c'était très bien. Et je me suis dit, ah, ça serait parfait si ce trade unique, donc en gros ma performance du mois d'août, pouvait me payer toutes mes vacances dans le sud de la France, dans l'Europe, etc. Sachant que un mois d'août, Cannes, Monaco, Saint-Tropez, c'est cher. Quand je te dis cher, c'est plusieurs milliers par jour, tous les jours. Donc, je pensais que ça allait être le cas, sauf qu'au final, vu que j'ai un peu étendu mes vacances un peu plus longtemps que prévu, les 2,28 R ne couvraient pas toutes mes dépenses que j'ai pu avoir pour le mois d'août. Donc, quand je suis retourné à Londres pour la fin du mois, tu peux imaginer que j'avais ce petit ego personnel où je voulais aller chercher les quelques R en plus pour finalement clôturer mon mois et avoir assez de profit finalement pour couvrir littéralement toutes les dépenses que j'ai pu avoir pour le mois d'août. Donc, c'est en quelque sorte de l'avarice qui est venue parce que je ne l'ai plus regardé en termes de pourcentage mais en termes de chiffres, et donc je voulais un chiffre spécifique. Et tu vois, bien fait pour ma gueule, littéralement j'ai eu 2 paires, donc j'ai juste empiré ma performance en voulant être avare. Et donc encore une fois, apprends de mes erreurs parmi toutes ces vidéos où je te partage toutes mes performances de manière complètement transparente. Bon, maintenant sur ce, allons finalement voir et étudier ces 3 positions que j'ai pu prendre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Quelle a été ma recherche, le fondamental, le technique, la psychologie, mes exécutions, mon management, mon risk management, etc. Donc sur ce, allons-y.